Coucou, ça va? Une nouvelle émission aujourd'hui. Je vais continuer à parler, comme je vous l'ai dit, des travers de l'espèce humaine, mais particulièrement mis en exergue, on va dire, quand on est dans la religion des témoins de Jéhovah ou la secte, ou comme vous l'entendez. Je vais le faire parce que il y a quelque chose qui m'est arrivé dans les, on va dire, une semaine avant qu'il ait été exclu, que je sois exclu, et qui m'avait beaucoup marqué. C'était une discussion que j'avais eue avec quelqu'un. Et aujourd'hui, on va parler des illusions, parce que là, on était en plein cœur de l'illusion. Les illusions, il n'existe pas beaucoup de personnes qui ne s'en fassent pas. C'est pratiquement indispensable pour vivre. On croit à des choses, peut-être elles sont vraies, peut-être elles sont pas vraies, mais ça nous fait tellement du bien d'y croire qu'on y croit. C'est presque une encre pour l'âme, on va dire, avoir des illusions. Et c'est pas très grave finalement, dans la mesure où ces illusions ne nous coûtent rien, qu'elles nous aident dans la vie. Si elles ne gênent pas les autres, pourquoi pas? Le problème, c'est que quand on est dans la Watchtower des illusions, on en a beaucoup. Et ce sont des illusions très coûteuses. Et qui, bien souvent, ont aussi un rapport avec notre entourage. Et c'est malheureux. Parce que là, ce sont des illusions qui coûtent cher, qui sont néfastes. Et c'est dommage. Vous savez, ça se passait une semaine avant que je sois exclu. C'était ma dernière sortie en prédication. On avait réussi l'exploit de se promener pendant 2 heures, à 2h30, à marcher, à faire un concours de lenteur dans ce village, pour réussir en tout et pour tout à mettre 2 invitations au mémorial dans une boîte aux lettres. Moi qui avais connu la prédication dans les années 70-80, je me demandais franchement ce que je foutais là, parce que franchement ça ne ressemblait à plus rien. Il s'agissait de se prélasser lentement, de faire hurler tous les chiens qu'on pouvait croiser dans ce lotissement. Tout ça pour aboutir à rien. 2 invitations au mémorial dans une boîte aux lettres en 2h30 du matin. C'était simplement là pour faire des heures. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? Il faut dire que, bon, je commençais à me transformer, je m'étais fait faire des mèches blondes, j'avais les sourcils épilés et les oreilles percées, puisque je commençais ma transition pour devenir une femme. Et ça commençait à pas passer inaperçu, puisque assez souvent, j'avais du bonjour madame plutôt que du bonjour monsieur. En tout cas, ce n'était pas le cas en prédication, puisqu'on voyait personne. Et ce matin-là, je me suis retrouvé à prêcher pendant 2h30 avec quelqu'un qui était un ancien et qui m'a parlé de choses qui m'ont beaucoup surprise. Oh, il avait eu à peu près le même parcours que moi. Il avait été jeune dans les années 70 et de lui-même, il aborde la question. Peut-être avait-il senti que j'étais sur le départ. Je ne sais pas. Et il me dit, oh, mais de toute façon, Armageddon aurait dû arriver en 1975. Je lui dis, ah bon? Armageddon aurait dû arriver en 75? Il me dit, bah oui, c'était bel et bien annoncé. Et puis ça s'est pas passé. Et puis il continue de m'expliquer que il n'a pas fait les études qu'il voulait, et qu'il est sorti de l'école aussi à 16 ans, quand on l'a persuadé que dans le monde nouveau qui allait arriver, il allait avoir les meilleures études qu'il y avait, et que le système de choses était fini. Et puis, il continue de me parler de la fausse prophétie, de la génération des gens de 14 qui ne devaient pas passer. On s'est encore fait avoir une fois. Et puis finalement, il m'explique que elle est quand même un peu bizarre là, pour l'explication sur cette génération qui ne passera pas.
Et c'était un ancien qui me racontait tout ça. Mais bon, ça n'avait pas beaucoup d'étonnement pour moi, parce que tous ceux qui arrivent de cette époque-là, bah oui, ils savent très bien où ils en sont. Ils savent très bien que quand on est passé par les années 70, quand on est passé par la fausse prophétie une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, ça commence à faire beaucoup. Mais il avait autre chose, lui. C'est qu'il s'était fait sérieusement reprendre par le surveillant de circonscription, et ça, il le digérait encore moins. Le même qui m'avait viré moi-même voulait aussi le virer lui aussi. Son crime, eh bien, c'était toujours le même, pas faire assez d'heures de prédication, et lui reprocher un travail trop prenant. Mais ça passait pas. Parce qu'il m'explique. Tu te rends compte, je suis sorti de l'école à 16 ans. J'ai fait un travail que je ne voulais pas faire. J'ai fait tout autre chose que ce que je voulais faire. Des boulots mal payés, où il fallait faire beaucoup d'heures pour s'en sortir. Mais il est vrai que dans les années 80, on avait encore du travail. Mais après, on a fini par prendre ce qu'on pouvait, et puis c'était tout. Et je savais ce qu'il faisait les derniers temps. Il était toujours en déplacement. Il prenait sa voiture, et je ne sais pas précisément ce qu'il faisait, mais je sais qu'il visitait les hôpitaux, les centres hospitaliers, pour une histoire de contrôle qualité, je ne sais pas quoi. C'est ce travail qu'il avait. Il avait réussi à avoir ça, à monter dans l'entreprise où il était rentré, et il tenait à sa place parce que s'il n'avait pas ça, bah, il aurait eu beaucoup de mal à faire vivre sa famille. Et c'était justement ce que lui reprochait le surveillant de circonscription. Le surveillant de circonscription lui reprochait de faire trop d'heures, de partir en déplacement, de louper des réunions, de ne pas prêcher assez. Alors je savais que suite à cette remise en cause, bon, il n'avait pas perdu sa charge d'ancien, mais pas loin. Il avait essayé de changer de congrégation pour passer à un autre surveillant de circonscription dans une autre circonscription. Seulement là, le surveillant de circonscription, le Cléto-Ferrier, avait mis son veto en lui disant que de toute façon, s'il changeait de congrégation, il veillerait à ce qu'il ne retrouve pas ses charges dans la congrégation où il arrivait. Oui, ça se passe comme ça dans la Watchtower. On te pourchasse de partout. Une fois qu'on t'a dans le collimateur, tu sais, on donne pas cher de ta peau. Et il trouvait ça très injuste. Parce que, voilà pourquoi il faisait des heures. Parce qu'il n'avait pas fait les études qu'il voulait. Parce qu'il était sans diplôme. Et que forcément, tu prends le travail que tu veux. Et la Watchtower qu'il avait elle-même empêché de faire des études lui reprochait maintenant d'avoir un travail trop prenant. C'est-à-dire qu'il avait subi la peine au début, et maintenant la Watchtower voulait lui faire resubir une autre peine. Mais ce problème-là, il était un petit peu général de tous ceux de notre génération. Alors ça passait pas. Et il se rend compte de ce que je lui dis, que moi, de toute façon, vu que je sais ces choses-là, parce que moi, on me les a faites, mais moi, c'est pas passé, l'histoire. Je dis, puisque c'est comme ça, moi, je m'en vais. Et lui, il peut pas s'en aller. Et il finit par me faire la réponse suivante, qui est une réponse typique de témoin de Jéhovah, où on utilise un verset de la Bible, sorti de son contexte, bien sûr, et il me dit... Mais à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Ça, je crois, c'est des paroles que Pierre aurait dit à Jésus en une certaine circonstance. Mais là, dans la circonstance, lui, il donne ce passage biblique eu égard à l'organisation, c'est-à-dire au collège central, à la congrégation, à tout. Là, il y a des paroles de vie éternelle. Il confond l'organisation avec Dieu, finalement. Bon, ça, c'est pas étonnant, hein, parce que de tous ceux qui sont de ma génération, on se rappelle que dans les années 70-80, suite à toutes les rébellions qu'il y avait eu dans ces années-là, suite à la fausse prophétie, la Watchtower avait insisté sur son rôle de porte-parole de Dieu, en quelque sorte. Hein. C'est typique des années 80, où on faisait passer des articles en montrant que qu'il ne fallait pas parler en mal de la seigneurie
de ne pas parler en mal des glorieux, les glorieux étant les anciens et les membres du représentant de Dieu sur la terre. Elle avait aussi fait faire des vidéos à l'époque où l'on parlait de la rébellion de Corée, Dathan et Abiram contre Moïse, et que si on se rebellait, nous aussi, contre la Watchtower, eh bien c'était en quelque sorte faire la même chose que de se rebeller contre Moïse. Mais ce faisant, la Watchtower avait semé le trouble dans notre esprit. Qui était Dieu? Qui était la Watchtower? La Watchtower était finalement comme si c'était la main de Dieu qui vous parlait. Donc, il ne fallait pas parler contre la Watchtower. Et quand il disait « tu as des paroles de vie éternelle » alors que ça aurait dû s'adresser à Dieu, lui il les adressait, ni plus ni moins, à la Watchtower. Bon, on peut dire que c'est grosso modo vrai, parce que la Watchtower, c'est parole et parole, hein. Voilà. Et au-delà des paroles, il n'y a rien. Voilà où elle arrive, l'illusion. L'illusion, elle est là. Voilà que il avait bien compris que Armageddon devait arriver en 75. Il avait bien compris que la fausse prophétie de la génération, c'était encore une fadaise. Mais pourtant, il continuait de s'accrocher à cette vie éternelle. Il avait compris que c'était une illusion, mais il s'y accrochait quand même. Vous savez, c'est une illusion pour les témoins de Jéhovah de mon âge. On ne peut pas avoir vécu ce qu'on a vécu sans avoir ça comme une illusion. On sait très bien que c'est faux. Lorsque mon papa est décédé, il y a 2 ans et demi, un ancien m'a appelé. Parce que comme mon papa voulait être enterré dans ses dernières volontés par la Watchtower, eh bien on a respecté sa volonté. Et là, un des anciens qui m'a appelé me dit « Bah oui, il est mort, et c'est ce qui nous attend tous. » Tiens, d'un seul coup, l'ancien qui va prêcher la bonne nouvelle, qui va prêcher Armageddon, qui va prêcher la vie éternelle, dit quand il remet les pieds sur la terre et que là il n'y a plus d'illusion, eh bien c'est ce qui nous attend tous. Ce qui montre bien que cet espoir de vie éternelle, cet espoir d'Armageddon, ce n'est qu'une illusion. C'est peut-être là où on peut le comprendre. C'est imaginer que lui, s'il quittait la Watchtower, il ne lui restait plus rien. C'était accepter que d'un coup, sa vie soit ratée, qu'il ait tout donné à une organisation pour rien, et que d'un seul coup, il se retrouve sans même cet espoir de vie éternelle. Et ça, c'était totalement insupportable. Et ce faisant, eh bien, il était prêt à continuer son petit train-train dans la Watchtower, à accepter de se faire taper dessus par un surveillant de circonscription, accepter de faire des heures et des heures de prédication, même s'il était fatigué, même si pendant sa semaine, il avait dû se déplacer, que le samedi matin, il avait envie de se reposer. Non, non, il fallait aller faire des heures pour pouvoir conserver sa place. Tout ça pour une illusion. Franchement, est-ce que ça en vaut la peine? La question se pose. Et là, je m'adresse particulièrement à vous, parce que il y en a des témoins de Jéhovah qui m'écoutent. Et il y a des témoins de Jéhovah de ma génération, qui sont nés dans les années 60, qui ont été enfants dans les années 70, et qui sont à l'écoute de ce que je leur dis, qui sont peut-être encore dans l'organisation. Et je leur dis franchement, avoir une illusion, pourquoi pas? Mais on a le choix de l'illusion. Là, vous en avez choisi une qui vous coûte très cher. L'illusion, elle vous coûte de devoir aller prêcher. Elle vous coûte de devoir aller aux réunions. Elle vous coûte financièrement. Elle vous coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est toujours une illusion, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Pourtant, vous continuez. Puis réfléchissez. Si vous avez mon âge, dans beaucoup de familles qui ont mon âge, il y a des excommuniés dans votre famille. Ça peut être votre frère, ça peut être votre sœur, ça peut être votre enfant, ça peut être quelqu'un de vos parents.
Mais ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'ils sont excommuniés. 30 ans que vous appliquez scrupuleusement les instructions de la société Watchtower de ne pas fréquenter un tel homme, de ne pas même manger avec lui. Pourquoi vous le faites? Parce que la Watchtower vous a dit, elle vous l'a répété, que c'est faire preuve d'amour envers ce proche excommunié. D'ailleurs, elle vous a cité un fait de temps en temps où quelqu'un qui a été excommunié est revenu dans l'organisation de Jéhovah suite à l'ostracisme finalement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui lui a été mis sur le dos par le reste de sa famille qui refusait absolument de le fréquenter. Oui, c'est un fait qu'elle vous a cité. Peut-être est-il réel, mais dans votre cas, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Non, ça fonctionne pas. C'est encore une illusion. La Watchtower vous illusionne avec le fait qu'en ne fréquentant pas quelqu'un de votre famille qui a quitté l'organisation de Jéhovah, vous allez le faire revenir. Ça ne marche pas. C'est une illusion supplémentaire. Une illusion qui vous coûte quoi? Elle vous coûte votre frère, elle vous coûte votre sœur, elle vous coûte votre enfant, elle vous coûte vos parents. Et là, vous touchez les autres. Cette illusion ne coûte-t-elle pas très cher? Est-ce qu'elle ne coûte pas très cher aussi à ce proche que vous ostracisez? Tout ça pour garder votre espérance de vie éternelle, auquel vous ne croyez même plus au fond de vous? Franchement, ça en vaut la peine. Vous ne trouvez pas que ça commence à faire beaucoup? Et puis réfléchissez. Vous allez vieillir. Aujourd'hui, si vous avez mon âge, que vous regardez devant vous, vous savez que vous avez encore 30 ans. Grosso modo. Peut-être plus si vous avez de la chance, peut-être moins si vous en avez moins. Et au bout de ça, si vous êtes témoin de Jéhovah, comment les choses vont-elles se passer pour vous? Vous pensez peut-être que vous ne craignez rien, parce que vous êtes dans une belle famille d'amour et que vous êtes bien entouré aujourd'hui. Vous avez tous vos amis témoins de Jéhovah qui sont là, qui sont avec vous. Vous avez un cercle d'amis. Si je sors de la Watchtower, j'ai plus rien. Réfléchissez 2 secondes. Vous croyez que ces gens-là vont vous aider dans votre fin de vie? Souvent, dans la fin de vie, on devient dépendant. Somme toute, il faut regarder parce que nous, de notre génération, on sait les choses. On a la génération de nos parents qui est passée ou qui est en train de passer. Ils sont en fin de vie. Ceux qui étaient dans les années 70-80, ceux qui étaient à la tête de l'organisation, les anciens en vue, les surveillants de circonscription en vue, ils sont où aujourd'hui? Ben, ils sont à la fin de leur vie. Et comment ils finissent? Ils finissent bien. La Watchtower prend soin de ceux qui ont été ses serviteurs hier. Vous croyez? Regardez autour de vous. Vous savez, mon papa, il a été un ancien depuis 1972-1973, je ne sais pas précisément, jusqu'en 2018. Pourtant, sur les 5 années de la fin de sa vie, on va dire oui, les 3 dernières surtout, il ne recevait plus qu'une visite par mois d'un pionnier. C'est tout. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Alors qu'il avançait en âge, qu'il était devenu aveugle complètement, sourd aussi, partiellement, ça lui était devenu impossible d'aller prêcher. Un jour, il a voulu arrêter d'aller prêcher. De ce jour-là, plus personne n'est venu. De ce jour, la Watchtower ne s'occupe plus de quelqu'un qui ne va pas prêcher. De surcroît, il n'allait plus aux réunions, et quand il allait aux réunions, il y dormait. Ce
qui ne servait à rien. À un certain moment, étant donné qu'il avait besoin pas mal de faire des choses chez lui, j'ai demandé de l'aide à la congrégation. Vous savez, parce qu'il y avait un soi-disant programme d'aide aux personnes âgées. On m'a accepté de me dire qu'on ferait quelque chose. Quelques jours plus tard, on vient me voir, un ancien vient me voir, il me dit on a trouvé une solution pour que tu te fasses aider pour ton papa. Il dit il y a la sœur Pionnier, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui passe régulièrement pas loin de chez vous, et au moment où elle passe, eh bien elle pourrait venir t'aider à faire quelque chose, si tu lui dis ce qu'il convient de faire, il faudra le faire. Alors moi, j'énumère un petit peu tout ce qu'il y avait à faire, qu'il fallait faire les vitres, qu'il fallait faire les chambres du haut pour les tenir propres, les araignées, balayer, passer l'aspirateur, s'entretenir une maison, tout le ménage qu'il peut y faire, éventuellement de temps en temps aider un peu à la cuisine, aider un peu à la lessive, etc. Et là, quand cette sœur Pionnier entend tout ce qu'il y a à faire, elle dit « Ah mais non, 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 moi c'est pas question, j'ai mon service de pionnier, je peux pas faire tout ça. Je peux bien passer une fois de temps en temps pour une visite de courtoisie, mais si c'est pour s'engager de tout cela, moi je veux pas mettre en péril mon service. » Et ça s'est arrêté là, puisqu'elle n'est même pas venue pour une simple visite de courtoisie. Il faut dire qu'après j'étais exclu, donc me rencontrer moi, il fallait surtout pas, et parce que j'étais devenu un monstre pour eux, et ça nécessitait donc d'ostraciser mon père aussi. Mais en partant de là, imaginez un peu ce qui allait arriver. Parce que 2 semaines après cette entrevue, on revient me voir, avec une tour de garde à la main. Tour de garde qui du reste a été étudiée juste quelques mois avant que je ne sorte de l'organisation, dans laquelle on parlait justement des personnes âgées, et où l'organisation disait que c'était particulièrement aux enfants de s'occuper de leurs parents. Et on me dit la chose suivante: mais tu n'es pas le seul enfant de tes parents, tu as des frères, des nièces, etc. Et oui, on sait, ils sont excommuniés, mais ça ne les décharge pas de leur responsabilité vis-à-vis de leur papa. Donc, c'est à eux de venir s'occuper de leur papa âgé. Oui, oui, vous avez bien entendu. La Watchtower, qui avait demandé à mon père d'ostraciser ses enfants depuis 20 ou 25 ans, maintenant qu'il était en fin de vie et que c'est lui qui avait besoin d'aide, la Watchtower demandait tout simplement qu'on aille les chercher pour s'occuper de ses parents. Oui. Vous croyez que c'est tout à fait normal, une chose comme ça? Là, je ne vous parle plus d'une illusion. Je vous parle de la réalité. Parce que ça, c'est ce que vous allez vivre si vous restez dans la Watchtower. Vous vous imaginez, après avoir ostracisé vos enfants pendant 25, 30 ou 35 ans, leur téléphoner un beau jour pour dire « J'ai besoin de venir faire mon ménage, besoin de ceci, de cela, parce que je suis trop âgé, que je n'en peux plus, et donc je me tourne vers mes enfants ». Vous pensez que c'est possible? Tout ça pour une illusion? Tout ça pour rester attaché à cette idée de la vie éternelle, sachant très bien que c'est faux? Peut-être faut-il mieux reposer les pieds sur terre et tirer les conséquences des choses avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, je mettrai la photo du livre dans la description et le lien qui permet de vous le trouver, ce livre. Quand je suis sorti des Témoins de Jéhovah, j'ai lu un livre qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». Il a été écrit par une journaliste australienne qui a passé son temps, puisque c'était son métier, à s'occuper de personnes en fin de vie. Et de cette expérience,
professionnelle, elle a écrit un livre où elle a expliqué ce que des personnes qui sont condamnées à mourir lui ont dit. Or, condamnés à mourir, nous le sommes tous. Mais ce n'est pas quand on est à l'aube de sa mort qu'il faut avoir des regrets. Il vaut mieux faire les choses que l'on veut faire tant qu'on peut les faire, plutôt que de s'illusionner sur des choses en reportant à plus tard, parce que plus tard, il sera trop tard. Et les regrets à ce moment-là, ils le seront. On peut mourir heureux, on peut aussi mourir malheureux. La Watchtower vous a embarqué dans une illusion qui vous fera mourir malheureux. Oh oui, vous vous dites peut-être, c'est un tsunami si je sors de la Watchtower, un tsunami. Mais faites-le. Qu'est-ce que vous allez perdre? Rien. Je dis bien rien. Vous perdez une illusion. Mais somme toute, une illusion, vous pouvez retrouver une autre. Il y a tout plein d'autres croyances si c'est pour se raccrocher comme à une encre. Vous savez, moi j'ai cru à la réincarnation. J'y crois plus ou moins, bien que je ne sois pas sûr, je ne sais pas. Probablement n'y a-t-il rien. Mais au minimum, le fait d'espérer derrière ma tête dans un coin qu'il y a peut-être une possibilité de vie après la mort, ça me fait du bien. Alors je continue d'y croire. Peut-être que vous croirez en Jésus. Je vois certains ex-témoins de Jéhovah qui sont devenus des adeptes de Jésus. C'est une illusion. Mais cette illusion-là ne leur coûte rien. Alors, pourquoi pas? Franchement, quel tsunami vous allez déclencher? Aucun. Prenez votre temps. Commencez à vous faire des amis en dehors de l'organisation. Ce qu'on vous a dit qu'il fallait jamais faire. Ça encore, c'est une illusion. Vous faire croire que les gens en dehors de l'organisation, ce sont des gens monstrueux, qui sont des gens immoraux, qui passent leur temps à boire, à se comporter de façon immorale, un bourbier d'immoralité, ceci, cela. Quand vous allez les fréquenter, vous allez vous apercevoir que non. Vous allez vous apercevoir que non, c'est pas ça du tout. Bien sûr, vous choisissez vos amis. Il y en a des gens comme ça. Il y en a même dans l'organisation, il y en a partout. Le tout, c'est à vous de choisir vos amis. Commencez à vous en choisir. Commencez à faire autre chose. La Watchtower vous a aussi dit qu'il ne fallait pas fêter Noël, que vous aviez une chance infinie de ne pas fêter Noël ni le jour de l'an parce que vous faisiez des économies. Une illusion. Le jour où vous fêterez Noël ou le jour de l'an, vous vous apercevrez que l'argent que vous mettez à la Watchtower, c'est bien pire que celui que vous mettez pour les fêtes de fin d'année, où vous les passez dans une ambiance agréable. La Watchtower vous illusionne une fois de plus avec des fadaises. N'ayez peur de rien, foncez, prenez votre vie en main, lâchez les illusions de la Watchtower. Elles ne vous conduisent qu'à le malheur. Il n'y a pas de situation que vous pourriez créer qui ne sera pas difficile peut-être dans un premier temps, qui ne va pas vous faire passer pour quelqu'un de, si je quitte la Watchtower, tout ce qu'on va dire sur moi, tout ce que mes amis vont dire sur moi. Oui, oui, oui. Je vais vous dire une chose, dans le livre de Bronnier, on cite l'exemple d'une femme qui a été malheureuse toute sa vie avec son mari. C'était un goujat, il buvait, il la frappait. Parce qu'elle ne voulait pas quitter ce mari, parce que tout le monde l'aurait critiqué, lui aurait dit que c'était une salope, que c'était une traînée, que ceci, que cela, elle est restée avec cet homme qui ne valait pas le coup. Et elle y est restée 40 ans. Au moment où il allait prendre sa retraite, au moment où elle allait sortir
de cette situation et de se dire, puisque je vais avoir du temps, je vais pouvoir un petit peu me mettre de côté et penser à moi. Elle a attrapé un cancer incurable qui lui laissait 3 mois de vie. Bronnie Ware explique que cette pauvre femme pleurait à chaudes larmes et se disait, mais pourquoi j'ai pas réagi plus tôt? Pourquoi? Restez dans la Watchtower et c'est ce qui vous attend. Réagissez. Vous avez mon âge, vous avez peut-être 50 et quelques années. Si vous êtes plus jeune, faites-le encore d'autant plus. Mais si vous avez mon âge, fuyez la Watchtower. Il est encore temps de passer quelques bonnes années. Ne vous dites pas que c'est trop tard. Vous le regretterez. Vous le regretterez. Les illusions, elles vous conduiront au malheur. Alors ne vous laissez pas illusionner. De grâce, pensez à vous. Pensez à votre vie. Pensez aux autres, à vos enfants, à vos parents, à votre sœur, à votre frère. Oui, allez dire, je me suis trompé. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je veux qu'on revienne l'un vers l'autre. Imaginez un peu cette scène de retrouvailles. La résurrection, ça n'existe pas, mais ça peut exister. Parce que c'est pratiquement une mise à mort que vous a fait faire votre frère, que vous a fait faire la Watchtower, pardon. Ça, vous pouvez. Vous pouvez passer par des moments de l'existence qui redeviendront la vraie vie, le bonheur. Les paroles de vie éternelle coûtent beaucoup trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher. Alors, laissez tout ça de côté. Quittez la Watchtower et soyez heureux. Je vous en conjure et je vous parle comme une amie. C'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui et de vous dire que les illusions de la Watchtower coûtent vraiment, vraiment, vraiment trop cher. Vraiment trop cher. Réfléchissez bien à ce que je vous ai